Bonjour à tous, je suis Christophe Gourgue, le directeur de Barral. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et merci en tout cas de nous regarder et de nous écouter. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez découvrir notre groupe scolaire, donc bienvenue à tous. Nous sommes ici pour accompagner et accueillir votre enfant dans une formation d'excellence. L'excellence correspond à ce qu'il est capable, en tout cas, de fournir au maximum et aussi de pouvoir grandir dans une vie pastorale qui permet à chacun de se retrouver et de donner du sens à sa vie. Donc je vous souhaite la bienvenue et aussi une bonne visite dans le groupe de Barral. Merci à vous. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur le lycée Barral. Je suis David Pérez, le directeur adjoint de l'ensemble scolaire et je vous propose bien sûr de découvrir les spécificités de notre lycée. Alors comme vous le savez peut-être, le lycée Barral dispose de la voie générale et donc du bac général. Depuis 2018 et la réforme des lycées, donc la proposition concernant les bacs généraux a été réduite puisque les fameuses séries LES et S ont laissé la place à un seul et unique baccalauréat général qui pourra être personnalisé par les élèves au travers des enseignements de spécialité. Alors pourquoi cette réforme au sein des lycées? Tout simplement pour aider les élèves à mieux franchir l'écueil de la première année en enseignement supérieur. On s'était rendu compte que le lycée ancien modèle ne préparait plus les élèves de façon, on va dire, performante pour qu'ils puissent franchir l'écueil de la première année, tant sur le plan de la formation et des connaissances que sur celui des compétences. Également, on s'était rendu compte que des erreurs d'orientation étaient vécues par les élèves et donc bien sûr cette réforme a remis les choses à plat sur certains fondamentaux. Voilà, donc le baccalauréat général a été révisé, a été rafraîchi. Autrefois, on devait valider le baccalauréat en passant une quinzaine d'épreuves. Aujourd'hui, les élèves pourront valider leur baccalauréat grâce au contrôle continu. Donc les notes de première et de terminale seront prises en compte dans la validation du baccalauréat à hauteur de 10%. Les élèves de première et de terminale passeront deux périodes d'épreuves continues sur une évaluation de ce qu'on appelle les enseignements communs, que vous pourrez découvrir tout à l'heure lorsque je vous les présenterai sur les contenus de la classe de première et de terminale. Et enfin, donc, les élèves valideront leur épreuve finale avec la traditionnelle épreuve de français en fin de première. Et pour la classe de terminale, donc, les élèves, au mois de juin, n'auront plus qu'à valider la philosophie, auront à valider les deux enseignements de spécialité qu'ils auront conservé entre la classe de première et de terminale et découvriront la fameuse épreuve du grand oral qui est la grande nouveauté de ce baccalauréat 2021 où les élèves seront évalués autour d'un projet qu'ils auront construit autour de leur enseignement de spécialité. Voilà, petit retour en arrière donc sur cette fameuse classe de seconde que les élèves vont découvrir à leur entrée sur Barral. Voilà, alors quelles sont les spécificités de cette classe de seconde? Eh bien, tout simplement, elle s'inscrit, cette classe de seconde, entièrement sur la réforme du lycée, puisque l'accent est mis sur l'accompagnement personnalisé et l'aide à l'orientation. Et ensuite, donc, les élèves pourront, de façon indéterminée, découvrir les différents enseignements qui leur permettront d'asseoir des connaissances et le socle de compétences fondamentales pour réussir lors de leur passage en lycée et également lors de leur accès à l'enseignement supérieur. Donc, en classe de seconde, les matières qu'ils pourront découvrir dans leur emploi du temps reposent essentiellement sur ce qu'on appelle les matières du socle commun, c'est-à-dire les 4 matières littéraires, le français, les 2 langues. Alors pour Barral, le choix se repose sur l'espagnol, l'anglais et l'allemand.
Ils auront également l'histoire et géo et l'enseignement moral et civique, et tout ceci sera accompagné bien sûr des 3 matières scientifiques, mathématiques, physique et SVT. Alors la grande nouveauté dans le menu de la classe de seconde, ce sont ces 2 nouvelles matières qui apparaissent dans la grille de leur emploi du temps. Ce sont les sciences économiques et sociales et les sciences numériques et technologiques, qui leur permettront de découvrir ces 2 domaines pour éventuellement donner un prolongement en classe de première au niveau des enseignements de spécialité. Donc un élève qui intègre une seconde générale indéterminée aura ces enseignements communs obligatoires au menu. Il pourra compléter, s'il le souhaite, avec des enseignements optionnels. Alors à Barral, nous proposons différents enseignements optionnels. Il faut savoir que selon la réforme, un élève peut choisir un enseignement optionnel de la voie générale et un enseignement optionnel de la voie technologique. Voilà. S'il choisit le latin parmi les options d'enseignement facultatif général, il pourra alors avoir 3 enseignements facultatifs possibles. Donc voilà parmi les choix sur notre établissement. Donc il y a l'occitan, les sections européennes espagnol et anglais qui permettent de labelliser le baccalauréat en mention complémentaire à section européenne, qui atteste d'un niveau maîtrisé de langue supérieur à l'ordinaire. Voilà, les élèves peuvent également bien sûr pratiquer l'éducation musicale et les arts plastiques au sein de notre établissement. 2 petites nouveautés concernant les enseignements facultatifs technologiques. Nous proposons à Barral les sciences de l'ingénieur et les créations et innovations technologiques, qui sont 2 options qui vont leur permettre de découvrir le monde et les domaines de la robotique, de l'électronique, de la pneumatique et de la mécanique. Voilà. Donc la classe de première, elle permettra aux élèves bien sûr de pouvoir parfumer, colorer leur enseignement général et donc leur baccalauréat général, puisqu'il n'existe plus de filière L, ES et S. Et donc les élèves, lorsqu'ils accèdent à la classe de première, ils auront fait le choix, en fin d'année de seconde, de choisir 3 enseignements de spécialité qui vont venir donc éclairer leur parcours sur la voie générale, mais surtout leur donner les connaissances et les compétences fondamentales pour réussir en enseignement supérieur. Alors, Barral dispose d'une offre de formation autour des enseignements de spécialité relativement riche, puisque tous les lycées de France et de Navarre ont été dotés à minima de 8 enseignements de spécialité, qui sont humanité, littérature et philosophie, histoire et géographie et sciences politiques, sciences économiques et sociales, le trinôme scientifique maths, physique, chimie et SVT, et puis enfin, bien sûr, les 2 langues, littérature et civilisation étrangère en anglais ou en espagnol. Alors la grande nouveauté et la richesse de notre lycée général, c'est que nous pouvons proposer aux élèves de première 2 enseignements de spécialité spécifiques et rares, que sont les sciences de l'ingénieur et le numérique et sciences informatiques, qui donnent un prolongement, je dirais, aux enseignements optionnels de la classe de seconde. Donc voilà, donc ces enseignements de spécialité sont à raison de 4 heures par semaine, donc ils viennent compléter les enseignements communs obligatoires que j'ai déjà cités, donc français, histoire et géographie, enseignement moral et civique, EPS, donc le sport bien sûr, et la nouveauté, un enseignement scientifique qui est un enseignement transdisciplinaire qui va faire croiser des compétences de physique, mathématiques et de SVT. Voilà, à raison de 2 heures par semaine. L'offre d'enseignement optionnel viendra bien sûr compléter la formation de nos élèves en classe de première. Donc on retrouve les mêmes enseignements optionnels qu'en classe de seconde, c'est-à-dire le latin, l'occitan, les arts plastiques et l'éducation musicale, et le prolongement des sections européennes de seconde qui donneront lieu à ce qu'on appelle l'enseignement d'une discipline non linguistique, donc en première, autour de la langue anglaise et autour de la langue espagnole, avec comme support les sciences et vie de la Terre. Voilà, donc quelques spécificités que les élèves peuvent intégrer
et dont je n'ai pas parlé pour la classe de seconde, mais ma collègue Madame Pietraval pourra développer par la suite les spécificités de cette formation citoyenne qui est l'enseignement défense, qui peut être intégré dès la classe de seconde et donner un prolongement en classe de première autour d'une classe sécurité défense globale. Donc voilà, où les élèves vont pouvoir parfaire leur parcours citoyen. Mais je laisserai le soin à Madame Pietraval de vous parler de façon un peu plus spécifique de cet enseignement. Nouveauté également à partir de la classe de première, puisque à Barral, nous préparons les élèves bien sûr à la validation de leur baccalauréat général, mais nous pensons déjà à l'après-bac. Et donc par rapport à cet après-bac, les élèves peuvent déjà donner un prolongement à la construction de leur projet personnel d'orientation autour de 2 formations spécifiques que nous proposons aux élèves dès la classe de première qui viendront compléter les enseignements classiques et la préparation au baccalauréat général et qui se font sur le mercredi après-midi. Alors oui, c'est une petite contrainte, mais la richesse de ce dispositif est qu'il leur permettra déjà de se projeter sur l'enseignement supérieur et d'acquérir une certaine confiance par rapport à l'acquisition de connaissances et de compétences autour de matières qui ne sont pas enseignées sur la voie générale, mais que l'on pourra retrouver donc dans ces 2 formations spécifiques qui sont le portail santé, c'est-à-dire la préparation à toute cette filière des métiers de la santé, donc bien sûr médecine, pharmacie, odontologie. Et nous avons également le même dispositif autour d'une filière un peu plus littéraire et humaniste qui est celle de Sciences Po droit et donc qui permettra de donner un prolongement en parallèle de la formation classique vers le bac, de donner un prolongement à la construction de leur projet d'orientation. Il est vraiment important que les élèves déjà se projettent sur leur parcours dans le supérieur, dans la perspective, je dirais, de la réussite dans leur parcours d'étudiant et vers la filière supérieure. Donc une fois qu'un élève a terminé sa classe de première, il va, dans le courant de son année, valider un enseignement de spécialité qu'il abandonnera. Donc des 3 enseignements de spécialité qu'il avait choisis et qu'il a suivis pendant son parcours de première, il n'en conservera plus que 2 pour sa classe de terminale. Alors bien sûr, les choix sont parfois difficiles à faire, mais comment peut-on choisir les enseignements de spécialité? Bien sûr, dans la perspective du parcours de formation dans le supérieur. Alors, ces enseignements de spécialité sont censés donner le socle de connaissances et de compétences qui leur permettra de réussir dans la filière qu'ils auront choisie. Et donc, à partir de là, l'élève doit choisir à la fois son trinôme d'enseignement de spécialité et son binôme d'enseignement de spécialité en terminale, en ayant en tête les besoins et les attentes de la filière dans laquelle il va s'engager après le baccalauréat. Alors un exemple tout court, par exemple un élève qui veut plus tard se lancer dans des études de droit pour devenir avocat, il pourra très bien choisir plutôt des enseignements de spécialité à vocation littéraire ou humaniste. Donc on peut prendre par exemple humanité, littérature et philosophie, histoire et géographie, géopolitique, et puis peut-être les langues, littérature et culture étrangère dans la perspective où il peut éventuellement se diriger vers une filière de droit international. De même, un élève qui veut bien sûr partir sur un parcours santé, médecine, il n'aura le choix de choisir que la fameuse triplette, comme on dit, d'enseignement scientifique, mathématiques, physique et SVT. Alors, la classe de terminale, elle est dans la continuité de la classe de première. Donc, cette classe de terminale, l'élève va conserver ses enseignements communs obligatoires, à ceci près que le français va laisser la place à la philosophie, qui sera la matière littéraire que l'élève validera au mois de juin en examen terminal. Il complétera bien sûr son menu d'enseignement commun obligatoire avec les 2 langues qu'il aura conservées et donc l'enseignement scientifique, l'enseignement scientifique qui viendra compléter ce menu d'enseignement commun obligatoire.
Donc, on greffera ensuite les 2 enseignements de spécialité conservés à raison de 6 heures. Donc, on garde toujours notre quota horaire de 12 heures d'enseignement de spécialité. Alors, au niveau des enseignements optionnels, petite nouveauté sur la classe de terminale, hein, au-delà des enseignements facultatifs que j'ai déjà cités pour les classes de seconde et de première, l'élève pourra rajouter à son menu d'enseignement optionnel les mathématiques. Oui, les mathématiques deviennent, pour ceux qui éventuellement abandonnent les mathématiques dans leur parcours, entre la première et la terminale, hein, abandonnent l'enseignement de spécialité de mathématiques, ils pourront opter pour un enseignement optionnel de mathématiques complémentaires qui viendra, je dirais, compléter leur formation et leur permettre de garder les mathématiques comme matière d'enseignement. Un élève qui, lui, a conservé les mathématiques en enseignement de spécialité peut donner également un prolongement, un renforcement de sa connaissance des mathématiques au travers d'une option qui s'appelle les mathématiques expertes. Voilà donc pour cette année de terminale. Alors cette année de terminale, bien sûr, est rythmée par la validation, la finalisation de la validation du baccalauréat. Donc l'élève aura passé 2 périodes d'évaluation commune en classe de première et en terminale, il terminera la validation de son contrôle continu par une série d'épreuves communes qui se dérouleront, donc ces épreuves communes, la validation de ces épreuves communes se dérouleront au mois de janvier. Et donc l'élève finalisera la validation de la partie contrôle continu grâce à ces résultats obtenus lors de ces fameuses épreuves communes. Donc en fin d'année de terminale, il ne leur restera plus, comme je l'ai déjà précisé, donc qu'à valider la philosophie et le fameux grand oral, donc qui est, je dirais, la grande nouveauté de ce parcours. Voilà, j'en ai terminé de la présentation du lycée général à Barral. Vous aurez compris que notre souci est bien sûr, au-delà de permettre à nos élèves de valider leur diplôme du baccalauréat général, c'est de les amener déjà vers une préparation de l'enseignement supérieur et de leur permettre vraiment de s'inscrire dans une continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur qui pourra, je dirais, leur permettre de construire un parcours d'études dans l'excellence, bien sûr, de leurs possibilités. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Pietraval qui va venir compléter la présentation de notre lycée général au travers de certaines spécificités que j'ai évoquées dans ma présentation générale et que Madame Pietraval va vous présenter avec un peu plus de détails, notamment cette fameuse formation citoyenne enseignement défense et les 2 formations spécifiques qui sont proposées à nos élèves de lycéens et qui les amènent à préparer 2 filières sélectives comme la formation portail santé et la formation Sciences Po droit. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur le lycée Barral. Merci Monsieur Pérez, bonjour à tous, je me présente Valérie Pietraval, je suis professeure d'histoire-géographie EMC au lycée Barral, j'enseigne aussi au collège en 3e. Je viens aujourd'hui juste vous présenter les 2 filières supplémentaires que Barral a créées il y a maintenant 3 ans. Parce que depuis 3 ans, nous nous posons déjà la question de l'après-bac. Nous avons en effet remarqué que même si nos résultats au bac étaient particulièrement brillants, les élèves avec qui nous gardons des contacts après le bac revenaient vers nous pour nous dire les difficultés qu'ils rencontraient parce que le fossé entre le lycée et le post-bac était énorme. Donc nous avons réfléchi en nous posant la question comment nous pourrions éventuellement les aider à être plus performants dans ce post-bac. C'est pourquoi, après mûre discussion et mûre réflexion, nous avons pensé créer 2 filières complémentaires qui permettraient à nos élèves de mieux maîtriser à la fois les difficultés de méthode et les difficultés liées à l'autonomie nécessaire quand on travaille dans le supérieur. Nous avons donc créé la première filière qui s'appelle le portail santé,
Et ce portail santé permet aux élèves qui décident de s'y inscrire à partir de la première, tout en continuant aussi en terminale s'ils le désirent. Ce portail santé permet de travailler des disciplines qu'ils pourront rencontrer si par exemple ils choisissent une filière médecine ou pharmacie ou odontologie ou maïeutique. Il y a aussi la possibilité de préparer indirectement la formation de kiné. Cette filière qui propose un ensemble de modules de formation tout au long de l'année, les mercredis après-midi pendant 2 heures, est à la fois assurée par des professeurs de l'établissement dans des disciplines comme les mathématiques ou la SVT ou la physique et une discipline complètement nouvelle qui s'appelle la SSH que l'on retrouve aussi dans la nouvelle formation PASS-ELAS qui remplace l'ancienne formation PASSES. Cette filière est aussi assurée par des médecins, des spécialistes dans leur domaine et des kinés, ainsi que des pharmaciens et des odontologistes qui viennent sur leur temps libre faire des séances spécifiques pour compléter la formation des élèves, notamment dans le domaine de l'anatomie par exemple. Ainsi, ils sont plus performants pour affronter ces formations post-bac dans le domaine médical. Au niveau de la deuxième filière, c'est une filière qui, comme M. Pérez vous l'avez dit, est plus orientée dans le domaine de la littérature et des humanités. Et là aussi, c'est en partant d'un constat, beaucoup d'élèves choisissaient la filière droit par exemple, sans savoir véritablement ce qu'ils choisissaient, et certains trouvaient que finalement ça ne correspondait pas tellement à leurs objectifs et se décourageaient. Donc à partir de la première et en poursuivant sur la terminale, ils ont la possibilité ici de découvrir cette formation de droit, de la compléter avec une formation en Sciences Po, qui en plus peut être très bénéfique pour les élèves qui, en termes de choix d'enseignement spécifique, pourraient choisir Histoire Géo, Sciences Politiques, Géopolitique comme spécialité. Et cette filière donc est aussi complémentaire dans les domaines des lettres et des langues, puisque les élèves travaillent les méthodes plus précises de la dissertation, de l'analyse de documents avec un professeur de littérature. Ils travaillent aussi de façon plus pointue des langues, notamment l'anglais, et ça leur permet d'être aussi plus performants en termes de méthode, puisqu'ils apprennent véritablement à travailler en autonomie pendant toute cette année, et ça complète véritablement le reste du dispositif que M. Pérez vous avait présenté. Je souhaitais aussi revenir sur une spécificité de l'établissement Barral que M. Pérez a évoquée dans sa présentation des classes de seconde. Il s'agit de l'enseignement de défense. Cet enseignement de défense est une originalité de l'établissement Barral, en tout cas dans la manière dont nous le présentons, parce qu'il y a des classes défense un peu partout dans le Tarn, et d'ailleurs le Tarn est le département où il y en a le plus. Mais la façon dont nous présentons cet enseignement est complètement originale, car nous travaillons sous forme de projet. Ce projet est fixé en début d'année, présenté aux élèves de toutes les classes de seconde, et ceux qui le désirent, puisque ça fonctionne sur la base du volontariat, peuvent rejoindre la classe défense en dehors des heures de cours, sur des horaires qui sont libres et qui correspondent à 2 heures vides dans leur emploi du temps, quand ils n'ont pas vie de classe ou pastorale. À ce moment-là, une fois par mois, je leur propose une conférence animée par un spécialiste de la défense. Ça peut être, par exemple, la semaine prochaine, le général Regla, ancien chef de corps du 8e RPIMA, qui va venir faire une conférence sur le lien armée-nation. Ça peut être aussi d'autres spécialistes des questions de défense, comme sur la cybercriminalité, etc. Ces conférences viennent compléter le parcours citoyen des élèves, parcours citoyen qu'ils commencent en EMC au collège, qu'ils poursuivent en EMC de la seconde à la terminale. Par ailleurs, un projet est fixé en début d'année, comme je vous l'ai dit. Cette année, pour vous donner un exemple concret, avec les premières classes défense-sécurité globale, nous travaillons justement sur ce lien armée-nation. Avec les secondes, nous travaillons sur les résistances en Europe, puisque la classe défense est orientée à la fois autour d'un domaine militaire, mais ça peut être aussi autour de la mémoire et de l'histoire. Et donc à ce moment-là, nous pouvons croiser les deux éléments. Cette classe défense est riche en enseignement, et surtout cette manière d'enseigner sous forme de projet, sans évaluation, est très intéressante pour les élèves.
Notre partenaire privilégié dans le cadre de cet enseignement de défense, c'est le 8e RPIMA, le régiment Castré, qui, par une convention que nous avons signée avec lui, nous permet de multiplier les activités en lien avec l'armée. Justement, cette année, par exemple, nous avons pu participer à la cérémonie commémorant la grande bataille de Dien Bien Phu et nous avons continué notre projet en organisant les colis pour Noël envoyés aux soldats du 8 en OPEX. Ce travail est un travail complètement différent de ce qu'ils font en classe. Habituellement, en classe, ils sont assis derrière un bureau, ils écoutent un professeur. Et dans cette formation, ils sont véritablement acteurs de leur dimension citoyenne. Et ce travail est particulièrement enrichissant. Il leur permet à la fois de découvrir des pans entiers de la culture militaire, mais aussi de l'histoire. Il leur permet d'écrire, puisque beaucoup se sont mis à écrire, et certains ont même écrit des lettres particulièrement émouvantes aux soldats en OPEX. Il leur permet de développer leur curiosité et leur comportement citoyen. Et l'ensemble de la formation est validé à la fin de l'année par un petit diplôme de citoyenneté remis au sein du 8e RPIMA, en général par le colonel. Et cette année, ce sera le colonel Prodhomme qui remettra ce diplôme à tous nos élèves de l'enseignement de défense. Je vous remercie de m'avoir écouté et je voulais juste vous ajouter que si vous venez chez nous, vous ne viendrez pas pour uniquement suivre un enseignement tel qu'on le propose dans les programmes. Vous viendrez ici trouver des choses supplémentaires qui vous permettront d'intégrer la grande famille de Barral, car nous fonctionnons comme une famille. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter, puisqu'ils sont professeurs principaux de seconde, qui vont vous présenter plus en détail le fonctionnement de la classe de seconde. Merci beaucoup encore et à bientôt, j'espère, chez nous. Merci Madame Pietraval. Bonjour, je suis Muriel Mestre, professeure principale en seconde. Et effectivement, je vous accueille ici dans la maison des lycéens, qui est l'endroit de convivialité pour tous les lycéens de Barral. En effet, non seulement ils y passent leur temps de pause, mais également ils ont la possibilité aussi d'y prendre leur repas de midi. Et également d'y démontrer leurs aptitudes au nettoyage, puisqu'à tour de rôle, selon un planning élaboré par les éducateurs de niveau, ils s'assurent l'entretien de cet endroit qui leur est dédié. Et ceci, bien sûr, dans un souci de développer chez eux le sens des responsabilités et l'apprentissage à l'autonomie. Ce sont des missions qui nous importent et que nous continuons effectivement à développer autour également de 4 axes. Donc le premier, et dans l'ordre chronologique, c'est l'accueil. Un moment très important pour nous, puisqu'en effet, les élèves qui rejoignent notre établissement forcément éprouvent une forme de stress à devoir s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement de lycée et puis surtout à intégrer de nouveaux groupes de personnes et notamment de camarades. C'est la raison pour laquelle nous proposons, et ce pour les niveaux de seconde, première et terminale, mais surtout bien sûr en seconde, une sortie d'intégration qui se déroule 3 semaines après la rentrée et qui permet aux élèves de se connaître entre eux et aux professeurs également de connaître mieux leurs élèves et aux élèves leurs professeurs. C'est donc une sortie d'intégration qui est très interrelationnelle. Nous proposons également des moments de convivialité, toujours au mois de septembre, au niveau première et au niveau terminal. Et ensuite, et c'est important aussi pour nous, chaque élève sait et doit savoir qu'il peut s'appuyer sur un groupe d'adultes référents, bien sûr Monsieur Pérez et Madame Blanc, également leurs professeurs principaux, mais aussi des éducateurs de niveau pour le niveau première et terminale et bien sûr seconde. Éducateurs de niveau, éducateurs référents qui accompagnent les élèves dans tous leurs questionnements et qui sont des alliés très précieux pour les professeurs principaux. Bien. Le deuxième axe est le gros morceau, excusez-moi de parler de façon aussi triviale, est le gros morceau du lycée. C'est le parcours du lycée, c'est-à-dire basé sur l'orientation, qui commence bien sûr dès la seconde, qui est la classe d'orientation par excellence. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner au mieux nos élèves dans ce parcours qui peut être parfois considéré un peu comme une jungle, mais nous sommes là bien sûr pour les accompagner. Donc pour commencer, sur les 2 heures d'AP obligatoires qui sont dans le curriculum de nos élèves de lycée, 1 heure est
exclusivement consacré à ce parcours d'orientation, avec effectivement des adultes aussi référents, puisque chaque élève se voit proposer, notamment en seconde, au moins 2 entretiens individualisés dans l'année qui leur permettent d'affiner leur choix, d'apprendre à se connaître et de pouvoir échanger sur des problématiques qui sont inhérentes à cette orientation. Un troisième point, un troisième dispositif que nous avons mis en place, ce sont des stages en milieu professionnel qui permettent effectivement aux élèves de seconde et de terminale de découvrir et d'affiner aussi leur choix en matière d'orientation et de procéder à un choix beaucoup plus positif et pas simplement par élimination. Bien sûr, les heures de vie de classe sont également consacrées à ce parcours, à cet accompagnement d'orientation autour du professeur principal et également de l'adulte référent qu'est l'éducateur de niveau. Et ensuite, et non des moindres, nous avons également mis en place des partenariats avec des établissements de l'enseignement supérieur. Et par exemple, l'école d'ingénieurs ISIS, qui est située sur Castres, accueille tous nos élèves de seconde pour faire découvrir aux élèves ce en quoi consiste un établissement d'enseignement supérieur, les attendus par rapport au choix que nos élèves devront faire tout au long de leur parcours de lycée. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Merle, professeur principal de seconde également. Monsieur Merle, c'est à vous. Merci Madame Mestre. Donc, je me présente Monsieur Merle, professeur de mathématiques et professeur principal en seconde. Donc, si je rejoins la continuité, le troisième axe est une ouverture au monde. Il est proposé en classe de seconde, 2 jumelages, un avec l'Espagne et l'autre avec l'Allemagne. Et ensuite, en première, on peut avoir la possibilité d'effectuer un voyage aux USA. Et enfin, le quatrième axe, il est proposé une formation globale de la personne. Les élèves de lycée se voient proposer donc une formation en tant que délégué, une formation aussi en tant qu'éco-délégué et enfin une formation en tant que médiateur. Donc voilà, j'ai l'honneur de pouvoir conclure cette vidéo dédiée au lycée et j'espère vous voir prochainement parmi nous dans notre établissement. Merci de votre attention.